Yop les potes, c'est Ayo. Du 5 au 8 octobre, ou à partir du 2 pour ceux qui ont eu un code ou précommandé le jeu, a eu lieu la bêta ouverte d'un jeu que j'ai personnellement attendu pendant longtemps. Call of Duty Black Ops 7, présenté comme le successeur spirituel du légendaire Black Ops 2. Avant de commencer la vidéo, je vais déjà délimiter le sujet. Vous aurez la vie d'un joueur clavier-souris. Et oui, ça compte, vous verrez. Je me suis intéressé que très récemment au mode zombie avec World at War, je n'ai donc pas testé celui de BO7. On ne verra ici que uniquement le multijoueur. Enfin, les autres codes auxquels j'ai joué sont Modern Warfare 2, Black Ops 1, MW3 et Black Ops 3, les anciens, hein, ceux de l'âge d'or. Et je les ai pas connus pendant l'âge d'or, je les ai connus au contraire que beaucoup plus récemment. J'ai joué moins de 2 heures à Black Ops 6 pendant la courte période d'accès gratuit. Pour ce qui est de Warzone, j'y ai jamais joué, faute de place sur mon PC. En même temps, 200 Go frère, c'est trop grave. Sur ce, sans plus tarder, c'est parti. Premièrement, les armes. Contrairement à World War Legion qui possède 6 armes, cette bêta en possède 14. Je ne vais donc pas toutes les présenter. Mais pour résumer, elles sont pas dégueu. Le feeling de tir est vraiment bien, le recul est présent sans être infernal à gérer. On retrouve certaines armes iconiques de Black Ops 2, comme la M8A1, la Peacekeeper ou encore le DSR-50, renommé le VS Recon, pour en citer quelques-unes. Il n'y en a pas encore beaucoup, mais selon les quelques annonces d'Activision et les leaks qui ont eu lieu précédemment, on devrait retrouver plus de 15 armes de Black Ops 2 et même de Black Ops 3. Et ça fait plaisir. Dernier point sur les armes, c'est l'équilibrage. Certaines armes pendant la bêta étaient vraiment trop fortes comparées à d'autres. Je pense notamment à la Dravec 45 qui rendait complètement inutile les deux autres SMG. Le seul vrai gros problème en soi, je dirais que c'est le TTK ou Time to Kill. Il est vraiment trop rapide. Pouvoir dépop des joueurs en moins d'une seconde avec n'importe quelle arme sans mettre une seule balle dans la tête, c'est pas normal. Ensuite, les maps, ce qui est pour moi le plus gros point faible de cette bêta. On n'a aucune map réellement excellente. Forge, qui est selon moi la plus iconique de cette bêta, possède un gros problème dont je n'ai vu personne en parler. C'est les murs qui tournent en rond au milieu de la map. Je vois la tentative de triage d'apporter de la nouveauté, mais c'est tellement perturbant et tellement chiant de clear la zone, je ne compte même plus les duels où l'adversaire a pu s'enfuir à cause d'un mur à la con qui s'est foutu entre nous. Je ne demande pas qu'il soit complètement immobile, mais au moins un peu plus lent, car là c'était vraiment trop rapide. Blackheart est probablement ma préférée. Elle est assez équilibrée et possède à la fois du long range et du close range. Mais les spawns en revanche sont probablement les pires du jeu, toutes maps confondues. Cortex est vraiment la pire selon moi. Peu de couverture et d'angle mort, donc c'est vraiment la map des campeurs au snipe. Exposure est la map que j'ai le moins testée. Elle était cependant pas trop mal. Elle paraissait plus grande et moins verticale que les autres. Les spawns étaient les moins pires de toutes et avaient l'air de tourner correctement. J'ai bien aimé de ce que j'ai pu en voir, mais j'avoue que j'aurais aimé plus jouer dessus afin d'avoir un avis plus précis. Pour ce qui est des deux dernières maps, Imprint et Toshin, je n'ai littéralement eu aucune game dessus, je n'ai donc pas pu les tester, désolé. Pour ce qui est des défauts globaux des maps, les spawns, qui sont vraiment à chier sur toutes les maps, la rotation des spawns est mal branlée au point où c'est possible de se faire spawn kill 2-3 fois avant d'avoir la rotation sur certaines maps. Et les portes automatiques, je vous jure que je n'aurais pas cru que ce serait aussi chiant. Le souci est qu'elles n'ont aucun indice visuel permettant de voir clairement que ce sont des portes. Résultat, tu fonces, pensant que la zone est clear, et boum, un random camper sort des portes que t'as pris pour des murs, et tu te fais buter. C'est extrêmement frustrant pour rien. Heureusement, Treyarch a pris la parole sur Twitter, annonçant la réduction du nombre de ces portes dans les maps. Ce que je trouve quand même curieux, étant donné qu'ils en avaient annoncé aucune avant la bêta. Dernier sujet global, les modes de jeu. Dans cette bêta, on retrouve globalement les modes de jeu que l'on connaît déjà. Team Deathmatch, Kill Confirm, Hardpoint et Domination. Cependant, un petit dernier s'est rajouté, Overload, un genre de mix entre du Search and Destroy et de la domination. Dans ce mode de jeu, il faut récupérer une bombe IEM au centre de la map et de la faire exploser sur un site contrôlé par l'équipe adverse. Après quelques secondes, la bombe explose, mais si l'équipe adverse arrive à éliminer tous les joueurs sur le site et à désactiver la bombe avant qu'elle pète, la partie reprend son score. Après 4 rounds gagnés par une équipe, les spawns s'inversent et la partie reprend jusqu'à ce qu'une équipe obtienne 8 points, ou alors jusqu'à la fin du chrono. Le concept est sympa, mais le problème est que la partie peut se finir très vite si au moins une équipe décide de jouer l'objectif ensemble. Trop vite. Ma première game sur ce mode s'est terminée en moins de 2 minutes, ce qui est beaucoup trop rapide. J'ai passé plus de temps dans le matchmaking que dans la partie, c'est quoi cette blague? Bon, outre cette petite mésaventure, le mode de jeu est ok. C'est pas mon truc, mais je comprends qu'il plaise. Pour ce qui est des points forts, je trouve que les armes ont un excellent feeling. Je l'ai déjà dit certes, mais c'est vraiment agréable de tirer avec,
contrairement à d'autres jeux où les animations et les effets de recul sont plus saccadés. Le wall jump est vraiment bien implémenté, il n'est pas surreprésenté et n'est pas complètement game changer, mais il reste présent et c'est quand même agréable de se déplacer rapidement. Cependant, ne comptez pas dessus pour esquiver les balles, le spray est infernal et vous allez rien toucher. Autre point fort, la nervosité du gameplay. Rien que le fait de se déplacer est satisfaisant dans ce jeu, et le recul gérable rend vraiment le gameplay extrêmement fluide. Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, mais moi, généralement, je préfère les gameplays plus lents comme ceux de Battlefield par exemple, ou au contraire les gameplays ultra libres comme celui de Combat Master. Cependant, les Call of Duty ont adopté cette nervosité et ce rythme depuis un moment, et les joueurs s'y sont adaptés, et pour certains, la nervosité du gameplay est un argument déterminant pour acheter le jeu ou non. Le dernier point fort est la rapidité d'obtention des armes et des accessoires. Ce n'est pas une nouveauté, les armes ont toujours été rapides à monter dans les Call of, mais étant habitué à Combat Master où il faut parfois plusieurs games pour monter une arme d'un seul niveau, ça fait du bien. Maintenant, les points faibles. Et préparez-vous, il y en a des trucs à dire. Avant toute chose, je sais que le jeu est en bêta et que certains soucis vont être patchés avant la sortie du jeu. Il est même possible qu'à l'heure où vous voyez cette vidéo, Treyarch ait déjà annoncé avoir réglé certains problèmes. Cependant, on va pas se leurrer, en un mois, tout ne va clairement pas être réparé. Certains de ces problèmes sont de toute façon récurrents sur les licences. Premier défaut, c'est l'optimisation du jeu. Certes, mon PC n'est pas une machine de guerre, mais c'est quand même grave d'avoir des baisses à 20 fps à la moindre grenade. C'était infernal, c'est comme si toutes les grenades avaient obtenu un effet de stun supplémentaire tellement elles faisaient freeze le jeu. Je n'avais pas ce problème sur la bêta de Battlefield 6, alors qu'il y a 5 à 10 fois plus de joueurs dans une partie, que les maps sont jusqu'à 5 fois plus grandes que celles de code, et que les effets visuels sont beaucoup plus présents, notamment grâce à la destruction de l'environnement de BF6. La connexion est également un problème, les soucis de netcode étaient également nombreux, avec de nombreuses balles qui ne sont tout simplement pas passées. Mais allez, je leur offre le bénéfice du doute, et on va mettre ça sur le compte de la bêta. C'est juste frustrant que ce soit des problèmes que l'on retrouve depuis un moment dans les Call of. Autre demi-problème, le SBMM. Il est présent depuis Modern Warfare 2019 et sert à tomber contre des joueurs de ton niveau. Cependant, depuis Modern Warfare 2019, il est complètement cassé et il suffit de faire une plutôt bonne game pour se retrouver contre des monstres et des joueurs pros dans la prochaine game. Dans BO7, il existe une playlist sans SBMM. Mais pour compenser, le SBMM des playlists classiques est sous stéroïdes, et le simple fait d'avoir un KD positif va te ruiner ta prochaine game. Mais bon, j'ai dit demi-problème, car maintenant que l'on a une playlist sans SBMM, je ne vois pas l'intérêt d'aller retourner sur la playlist avec. Ensuite, le son. Je ne sais pas si c'est moi qui ai eu des soucis avec mon casque ou mes paramètres, mais mon son était très mal spatialisé. Après avoir entendu des tirs, je ne pouvais pas dire d'où ils venaient. C'était extrêmement problématique en early game quand personne n'a encore débloqué d'impulsion ou de drone. Dernier souci, et il concerne quelque chose qui empoisonne pas seulement Code, mais également plein d'autres FPS du marché. Si je cite Apex Legends, vous allez probablement comprendre. Je parle de l'Aim Assist. L'Aim Assist, pour faire très simple, est une aide à la visée pour les joueurs manettes. Ça ressemble à de la triche, mais c'est indispensable pour les joueurs manettes étant donné que tu es bien moins précis avec un joystick qu'avec une souris. Cependant, en autorisant les joueurs CS et les joueurs manettes à jouer ensemble, tu prends le risque qu'un côté soit défavorisé par rapport à l'autre. C'est un équilibre à trouver, et sur Code on en est loin. Il a toujours été du côté des joueurs manettes, mais sur ce dernier opus, c'est abusé à quel point il ruine les joueurs CS. En rajoutant des mécaniques de mouvement, Treyarch a indirectement avantagé les joueurs manettes, car il est bien plus compliqué de suivre un adversaire qui glisse dans tous les sens avec une souris, plutôt que juste légèrement bouger son stick dans la direction du gars. Pour conclure, j'aimerais parler du débat Battlefield 6 Black Ops 7 qui a lieu en ce moment. Beaucoup d'espoir repose sur Battlefield 6, et on voit qu'Activision en a peur étant donné les récentes mesures annoncées. L'annulation des skins hors contexte, en allant même jusqu'à modifier les skins offerts avec la version précommandée, la playlist sans SBMM, qui était impensable avant Battlefield 6, le fait que BO7 sera le code avec le plus de contenu post-launch selon Activision. Si ces promesses seront tenues, on aura un magnifique duel entre deux géants du FPS, et ça sera extrêmement bénéfique à la fois pour les licences, mais également pour les joueurs. Faut-il précommander le jeu? Non. Jamais je ne vous conseillerais de précommander n'importe quel jeu, peu importe son potentiel. Faut-il le boycott? Je pense pas non plus. Si le jeu est fun, pourquoi s'en priver? Je suis personnellement très optimiste par rapport au jeu, et j'espère que les défauts cités précédemment seront corrigés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace des commentaires. Je vous ferai probablement une deuxième vidéo à la sortie du jeu pour confirmer les changements et vous donner mon avis final. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous a plu, et à la revoyure.